Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. Alors il y a deux raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'inviter l'employeur DCNS, le champion français du naval militaire. La première raison, si je vous dis navire de guerre Mistral, vous en avez sûrement entendu parler récemment, construit par DCNS, il devrait être livré à leur commanditaire russe le 14 novembre prochain, mais ils sont actuellement toujours bloqués par le gouvernement français. Alors comme moi, vous aimeriez bien, j'imagine, savoir quelles conséquences ces déboires peuvent avoir sur les 13 000 et quelques salariés de ce groupe. Et la deuxième raison, parce que DCNS n'a pas que des clients russes, c'est aussi pour découvrir l'intérêt de postuler chez ce géant industriel dont le nouveau PDG, qui a été nommé cette année, veut accélérer l'internationalisation, consolider sa position sur le naval et en faire l'un des leaders mondiaux des énergies marines. Vaste programme et nous allons tenter de comprendre les impacts de cette politique côté salarié avec Didier Bécher, le DRH adjoint de DCNS. Didier Bécher, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, si les navires Mistral ne sont pas livrés à la Russie, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences côté emploi chez DCNS, des licenciements, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Alors là, on parle de politique. On n'est pas sur les emplois de DCNS directement. Quand même, ça peut avoir des conséquences, puisque les personnes qui travaillent sur les navires qui sont en partance, par exemple les formateurs qui devaient partir avec les navires, qu'est-ce que vous en faites ? Encore une fois, je pense que dans notre métier, on travaille pour la défense, donc il y a une dimension très politique dans les débats. Le travail de l'entreprise et le travail des salariés de DCNS, il est au quotidien sur les bateaux ou sur les sous-marins qu'ils construisent. Il n'y a pas d'impact sur le travail qu'ils font aujourd'hui. Je pense qu'il faut laisser aux politiques les commentaires sur ce domaine-là, ce qui n'est pas le métier du DRH et encore une fois qui n'a pas d'impact sur notre travail quotidien. D'accord, on ne vous demande pas d'anticiper les éventuelles suspensions de chantier, puisqu'il y a d'autres navires qui sont en préparation aussi pour les Russes. Pour l'instant, vous ne travaillez pas dessus, vous confirmez. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez rejoint DCNS en juillet dernier, Didier Bécher. Oui. Vous étiez déjà venu sur ce plateau l'an passé, mais pour une autre entreprise. Alors ça tombe bien, vous avez vécu une expérience de candidat tout récemment. Tout à fait. Racontez-nous. Le DRH est effectivement aussi un salarié comme les autres. Alors cette expérience de candidat, comment vous l'avez trouvée chez DCNS ? Vous avez le droit de critiquer, on est entre nous, vous savez. Bien, parce que j'ai rejoint DCNS. Non, mais j'ai un petit virus pour l'industrie. Ça, c'est une réalité. Vous y étiez déjà passé. J'étais déjà passé il y a quelques années dans l'industrie. Donc voilà, quand on a commencé à parler bateaux, sous-marins, ouvriers, parce que DCNS, c'est aussi 50% de notre activité, c'est de la production. On produit en France sur nos 10 sites français. Oui, c'est de l'industrie lourde de chez lourde. Tout à fait, c'est de l'industrie lourde. Et encore une fois, avec des ouvriers aussi sur des niveaux de technicité qui sont élevés et qui sont parfois difficiles à trouver dans l'enseignement parce que c'est des métiers qui ne sont pas forcément mis en avant tous les jours. Votre recrutement, il a pris combien de temps, pardon ? 1 mois, 2 mois ? Très rapide. Très rapide. Et c'est un standard dans ce groupe ? C'est comme ça que ça se passe pour tout le monde ou pas ? Je ne sais pas si c'est un standard, mais c'est vrai que ça s'est fait rapidement parce que les échanges étaient clairs et que voilà, le projet était clair, donc ça s'est fait vite. Combien de temps ? Ça a fait 1 mois, je crois, à peine. À peine un mois ? Oui, C'était ultra rapide. Pour se décider. Après, bien sûr, il y a les préavis et ne pas abandonner l'employeur précédent et faire les choses correctement, bien entendu. Bien sûr. Alors, votre PDG Hervé Guillou a déclaré dans une interview récente « Je veux m'assurer que DCNS possède bien les savoir-faire et les compétences critiques permettant de concevoir et de construire des navires qui contribueront demain à la souveraineté de la France. » C'est quoi ces savoir-faire et ces compétences critiques ? Alors, il faut vraiment remonter aux trois grands métiers que nous avons, trois grands types d'activités que nous avons. On a évidemment notre core business qui est la construction navale, construire des navires de surface, donc sur l'eau par définition, et les sous-marins. On va voir quelques images justement de ce que vous faites. Un deuxième grand domaine d'activité qui est souvent moins connu, mais c'est les services. Aujourd'hui, il faut maintenir en conditions opérationnelles les navires, encore une fois, et les sous-marins que nous avons vendus, ou des navires de marines étrangères dont on nous confie uniquement la maintenance. Et puis on a un troisième grand secteur d'activité qui tourne autour des énergies marines renouvelables. On est dans les métiers de demain. Dans ce troisième grand secteur d'activité, et on est en train d'identifier aujourd'hui les compétences dont on a besoin. Quand on parle de la construction navale, on parle souvent, je prends le sous-marin, un sous-marin c'est un produit qui a une durée de vie de 50 ans. Et donc quand on le relie aux compétences, on voit bien que les personnes qu'on recrute aujourd'hui, elles vont avoir cette capacité de rester dans l'entreprise tout au long de leur carrière. Et on cherche absolument à proposer des parcours de carrière. D'accord. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on candidate chez DCNS, quand on entre chez DCNS, c'est pas pour 2 ans.
C'est pas pour 2 ans parce que les produits que nous livrons pour les marines, que ce soit la marine française ou les marines étrangères, nécessitent de garder la compétence très très longtemps. Mais est-ce que ça veut dire que vous, à la DRH, vous avez ce qu'on appelle une GPEC, une gestion prévisionnelle des emplois des compétences, de 50 ans? On a une GPEC, oui, on a surtout, par comparaison avec d'autres expériences de DRH, on a une GPEC opérationnelle. C'est-à-dire que dans le plan industriel, la dimension humaine, les ressources qui vont être nécessaires pour les plans de production sont totalement intégrées. Dans cette GPEC, on a identifié non seulement 230 métiers, les 230 métiers de l'entreprise, qui jusque-là est assez classique, mais on a surtout identifié 50 passerelles métiers qui sont détaillées et que le collaborateur va pouvoir faire au long de sa carrière. Donc on est déjà dans cette logique d'accompagnement sur le long terme du collaborateur. Et pas uniquement une gestion, j'ai besoin de ressources à un temps T à court terme, je vais recruter ou je vais décruter. D'accord, il faut vraiment anticiper. Et pour le salarié, donc vous dites, s'il passe sa vie, sa carrière chez vous, il va pouvoir faire combien de métiers différents en moyenne? Il ne va pas pouvoir faire 50 métiers différents, hein, parce que ça va dépendre de là où il est rentré. Donc, bon, je pense que chaque... Vous en connaissez qui ont fait combien? 3-4 métiers différents. 3-4 métiers différents dans une carrière. Bien sûr, et il y a aussi cette capacité à un moment donné, quand on rentre comme ouvrier, il faut avoir en tête, un ouvrier c'est un CAP ou un BEP en niveau de recrutement, il va y avoir au bout d'un certain nombre d'années cette possibilité d'avoir un cursus cadre avec une école externe qui nous aide et pouvoir progresser aussi sur des métiers de management. Si on ne souhaite pas rester dans la filière expertise, hein, encore une fois, chez nous, cette filière expertise est extrêmement importante. Ouais. Alors, on a aussi, compte tenu des baisses de commandes de l'armée française, que tout le monde connaît, l'entreprise doit trouver des débouchés à l'export. C'est votre PDG qui le dit aussi. L'internationalisation de DNS, donc c'est une de ses priorités. Ça passera par des implantations plus nombreuses, plus étoffées, plus pérennes à l'étranger, c'est ce qu'il dit. Vous, à la DRH, comment vous accompagnez cette internationalisation concrètement? Vous avez pour mission de recruter des cadres plus internationaux? Il y a des profils plus internationaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'ambition industrielle, il y a du nouveau PDG, il y a vraiment 2 sujets. Il y a déjà comprendre ce qu'un client étranger peut avoir besoin aujourd'hui. Il n'a peut-être pas besoin du niveau de complexité des sous-marins ou des navires que nous proposons à la marine française. Donc il faut déjà être en capacité de comprendre ce qu'un client étranger a besoin. Donc oui, c'est recruter des ingénieurs qui ont fait du développement commercial à l'international et qui connaissent les pays en voie de développement, parce qu'on est aussi sur des pays en voie de développement qui ont leurs particularités. Vous en cherchez des ingénieurs comme ça actuellement? Oui, bien sûr. Sur les offres, sur les programmes, la direction de programme est un département extrêmement important. L'autre élément, c'est quand on parle d'international, on ne parle pas d'export. Et quand Hervé Guillou insiste à l'international, c'est bien sur ce point-là. Quand vous êtes sur un client, je ne vais pas forcément citer d'exemple, le Brésil, l'Inde, etc., il va y avoir aussi une volonté du client de la marine étrangère de ces pays d'avoir une localisation des ressources dans son pays, d'avoir un chantier des CNS dans le pays, d'avoir du transfert de compétences. Ça n'est pas uniquement avoir des cadres français qu'on va expatrier. Oui, bien sûr, il y a cette étape-là au moment du lancement, mais c'est s'installer durablement dans un pays pour créer une relation de proximité avec cette marine étrangère. Et c'est ça qu'il y a derrière International et qui est le nouveau virage de DCNS. Alors, pour cette activité et pour toutes les autres, vos activités historiques, combien de personnes recruterez-vous cette année ? Plutôt en 2015. Oui, en 2015. Alors, c'est un peu tôt pour donner des chiffres précis de 2015. Là aussi, sur le fonctionnement de l'entreprise, il faut avoir en tête qu'on est sur des cycles de vie de produits qui sont extrêmement longs. Hein. Encore une fois, un sous-marin, c'est 7 années pour qu'ils sortent de nos chantiers. Donc, on va avoir des cycles de recrutement qui sont extrêmement liés à ces cycles de vie. Donc, ce sont des cycles de 7 ans pour les sous-marins? Oui, c'est 7 ans, c'est un peu moins pour les navires, mais on est vraiment avec une vision plutôt à 3-5 ans, qui fait que... Alors, on a chaque année entre 400 et 800 postes à pourvoir, sachant qu'on a une politique de mobilité interne extrêmement forte pour développer ces fameuses compétences dont nous parlions tout à l'heure. Donc on a entre 40 et 60% de nos postes qui sont pourvus en mobilité interne. D'accord, donc il reste environ 40% pour l'externe. Et dans nos recrutements, c'est important, j'insiste, 50% de nos recrutements, ce sont des ingénieurs. Et 50%, ce sont des ouvriers de production. 50-50. Ingénieurs et cadres. Voilà. Alors, les profils, de toute façon, on peut les retrouver sur votre site. Mais quand même, est-ce que vous avez des difficultés à recruter certains profils de cadres? Oui. Alors, on a bien sûr d'énormes difficultés dans l'industrie à recruter des ouvriers, ça c'est réel. Sur les cadres, on est, donc pour tous ces nouveaux métiers, on parle d'architecture système. Tous les métiers de l'informatique aujourd'hui recrutent des ingénieurs développement logiciel. Donc, nous aussi, nous en recrutons. On recrute en plus des systémiers. Donc,
des ingénieurs non seulement qui connaissent le développement logiciel, mais qui vont être capables d'interfacer à la fois des données qui vont venir d'un sonar, d'un radar, d'un système de navigation, d'un système de combat. Donc c'est extrêmement complexe, c'est pas du logiciel simple. Ouais. Donc ça c'est difficile aujourd'hui de trouver des ingénieurs expérimentés dans ce domaine, ou des jeunes qui veulent faire du développement logiciel, qui veulent en faire en termes d'expertise leur carrière. Le système de combat, c'est des choses extrêmement compliquées. Donc ça, c'est le premier type de profil difficile, mécanique, chimie. Voilà, ouais. c'est pas évident. Les chimistes aujourd'hui, on parlait des hydroliennes, le traitement de surface des hydroliennes nécessite d'avoir des connaissances en chimie extrêmement pointues. Pas évident à trouver. Tous les métiers de la production, quand on parle de qualiticien, industrialisation de process, pareil, c'est pas... L'industrie étant pas forcément extrêmement présente en France, il y a une pénurie pour trouver des ingénieurs dans Alors, ce en même domaine. temps, bon, ok, c'est peut-être la faute de l'éducation, mais du système scolaire français, mais c'est aussi peut-être votre faute, j'allais dire, parce que DCNS n'a pas une image de marque employeur très précise auprès des jeunes diplômés. On le voit, vous n'êtes pas dans les palmarès ingénieurs commerciaux du type Universum. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire changer ça avec le DRH en poste, bien sûr? On est dans notre métier de RH et effectivement, vous avez raison, une partie du succès du recrutement, c'est l'image de l'entreprise à l'extérieur. Et on est... pour faire deviner qu'il y a tous ces métiers cachés dont vous venez comprendre nous parler, cette complexité, parce qu'il y a ouais. une forte attractivité. Et on l'a vu la semaine dernière, on était à Euronaval. Euronaval, c'est tous les 2 ans. C'est la première fois cette année que nous avons invité non seulement des directions d'école, des étudiants, on les invitait déjà, mais on a invité des directions d'école et d'université à être présents parce qu'ils sont prescripteurs d'orientation. Et on a invité aussi, effectivement aussi des professionnels de l'orientation, le CIDJ, l'ONICEP, etc., qui très en amont au collège vont être en capacité de parler de nos métiers et de DCNS. Donc avoir une fierté de cette industrie française. On est présent sur 10 sites en France, des très grandes villes, Toulon, Brest, Lorient, etc. Donc on est sur des bassins d'emploi qui sont extrêmement intéressants. Donc vous informez les prescripteurs, vous informez les jeunes, mais alors quoi d'autre? Parce qu'en plus vous venez de chez CGI, Didier Béchard, vous avez fait une politique digitale, une politique RH digitale assez exceptionnelle. Vous n'allez pas un petit peu pousser chez DCNS pour faire un peu la même chose? Oui, la dimension d'innovation chez DCNS est extrêmement présente. Mais il y a toujours cette fierté un peu cachée. On fait des produits extrêmement compliqués. Il y a cette dimension de souveraineté nationale qui fait que peut-être des fois on n'ose pas parler de ce qu'on fait. Un des rôles de la DRH et de l'équipe de recrutement en particulier, oui, ça va être de travailler sur tous ces éléments de marque employeur et de meilleure reconnaissance. On est présent sur les plus grands forums de recrutement d'ingénieurs, donc on est déjà là. Probablement que la dimension digitale, à un moment donné, apparaîtra dans notre marque employeur. On va avancer tranquillement, mais moi je crois que l'industrie lourde a du mal quand même à passer au stade Elle a du mal, digital. mais je crois qu'il faut aussi ne pas louper l'étape de la prescription d'orientation au collège. Dans nos métiers de l'industrie, oui, on peut dire qu'il y a un désamour de l'industrie en France et il y a une méconnaissance des industries qui ne font pas de la série. Si vous, encore une fois, vous parlez de l'automobile, peut-être même des avions qui sont quasiment de la série, je pense que c'est mieux connu. Sur l'industrie lourde, sur le type d'activité que nous avons, on a un déficit d'image, il faut combler ce déficit d'image. Parce que vous êtes par exemple directement en concurrence avec Airbus, qui recrute énormément d'ingénieurs. On recrute des profils similaires, bien entendu. Et ils ont quand même une sacrée puissance de tir, on va dire. Est-ce que vous faites des benchmarks? On va parler salaire. Est-ce que vous faites des benchmarks pour savoir comment vous êtes positionné par rapport aux autres? Oui, bien sûr. Alors vous êtes où? Plutôt en dessous, au niveau du marché ou plutôt au-dessus? On est vraiment dans le standard de l'industrie. Ces 2 dernières années, il y a eu un travail énorme qui a été fait au niveau de la DRH pour remettre des éléments de rémunération aussi variables. Est-ce que nous avons une protection sociale, par exemple, qui est au niveau des standards de l'industrie? Est-ce que la politique de rémunération variable, donc fixe plus variable pour les cadres, est-ce qu'elle est au niveau de l'industrie? Donc toute cette politique a été menée ces 2 dernières années pour avoir quelque chose de tout à fait concurrentiel. Donc oui, aujourd'hui, nous n'avons pas d'écart de rémunération avec le marché. Et globalement, chez DCNS, on gagne quoi? 13, 14 mois de salaire avec tous les avantages? Oui, il y a de l'intéressement et de la participation, donc ça dépend des années. Oui, ça peut être 13 à 14 mois. Ça dépend des marges que nous faisons, parce que DCNS, c'est une entreprise privée, et quand la loi de programmation militaire est en diminution, il faut aussi que nos marges soient maintenues, et donc on peut avoir moins d'intéressement à un moment donné qui est versé, comme dans n'importe quelle entreprise, bien sûr. Merci beaucoup Didier Béchard d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites internet bien entendu, réagir, poser des questions, n'hésitez pas, à très bientôt.